Bonjour. Alfred Tarski. Logique, sémantique, méta-mathématique. 1923-1944. Tome 1. 21 articles publiés dont ceux traduits par Woodger. Contribution de Tarski à la logique. Entre la dissertation du doctorat à la conception sémantique de la vérité, numéroté de 1 à 21 selon l'ordre chronologique, dont le célèbre article 8 sur le concept de vérité. 1 sur le terme primitif de la logistique, 2 les fondements de la géométrie des corps, 3 sur quelques concepts fondamentaux de la méta-mathématique, 4 recherches sur le calcul propositionnel, 5 concepts fondamentaux de la méthodologie des sciences déductives, aujourd'hui couramment appelée méta-mathématique, Hilbert, théorie déductive, 6 sur les ensembles définissables de nombres réels, la notion de définissabilité doit toujours être envisagée par rapport au système déductif sur lequel porte l'investigation. Toute fonction propositionnelle détermine l'ensemble de toutes les suites finies qui la satisfont. 7 les opérations logiques et les ensembles projectifs. 8 le concept de vérité, dont les langages formalisés. Cet article a été présenté par Jan Łukasiewicz à la Société des Lettres et des Sciences de Varsovie en 1931. Travail consacré au problème de la définition de la vérité. Il s'agit de construire une définition de l'expression proposition vraie, définition qui soit matériellement adéquate et formellement correcte. Problème classique de la philosophie, analyser le sens courant de vrai. La construction de la définition de la vérité nécessite un certain nombre de concepts et de méthodes strictement mathématiques. Première formulation, et proposition vraie, la proposition disant que les choses se présentent de telle et telle manière. Lorsque les choses se présentent justement de cette manière, formule encore imparfaite. Il neige est une proposition vraie si et seulement si neige. La tentative de construction d'une définition structurale de l'expression proposition vraie rencontre, lorsqu'il s'agit du langage quotidien, des difficultés insurmontables. L'un des traits caractéristiques du langage quotidien, trait qui le différencie des langages scientifiques, est son universalisme. À la différence du langage quotidien, les langages formalisés ne possèdent pas de caractère universaliste. En ce qui concerne le langage d'une science déductive formalisée, la proposition vraie ne signifie rien d'autre que la proposition admise. Nous construisons pour le langage de l'algèbre des classes que nous avons ambitionnées en vain pour le langage quotidien, à savoir une définition sémantique formellement correcte et matériellement adéquate de l'expression proposition vraie. La définition de la proposition vraie est une définition adéquate de la vérité. Cela appartient à la théorie de la connaissance, tome 2. Le concept formel de conséquence coïncide dans son extension avec celui du langage ordinaire. La consistance d'une théorie déductive est en elle-même une garantie suffisante. Problème de la définissabilité et de l'indépendance mutuelle entre concepts et problème de la complétude des concepts d'une théorie déductive. Cela correspond exactement au problème de la dérivabilité et de l'indépendance mutuelle des propositions, lié au problème de la complétude et de la catégoricité. Un ensemble de propositions est dit catégorique si deux interprétations, réalisations, quelconques de cet ensemble sont isomorphes, de même forme. L'algèbre de Boole, aussi appelée algèbre de la logique, est un système formel. L'interprétation la plus connue est le calcul des classes. Notre logique est une logique de l'extension et non de la compréhension, puisque deux concepts dont les compréhensions sont distinctes, mais qui ont des extensions identiques, ne sont pas logiquement distincts
distincte logique de la cardinalité. Les concepts sémantiques sont définis à l'aide des concepts usuels du métalangage et sont réduits à des concepts purement logiques. Le mot vrai, comme les autres mots de notre langage quotidien, n'est sûrement pas dépourvu d'ambiguïté. Équivalence de la forme, la proposition la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est blanche. L'histoire de la science nous apprend que nombre d'importants résultats et découvertes ont dû attendre des siècles pour trouver un champ d'application. Il existe un domaine spécial et des besoins humains très forts et très profonds liés à la recherche scientifique et qui sont à beaucoup d'égards similaires aux besoins esthétiques et peut-être religieux. Merci.